Mon expérience m'a montré que la plupart des pasteurs finissent par refaire ce qu'ils ont fait. Mon expérience du ministère m'a montré que la plupart des pasteurs finissent par refaire ce qu'ils ont fait il y a très longtemps. Vous allez voir, ceux qui aimaient l'alcool finissent toujours par aller vers là-bas. On en parlera demain. J'étais avec Jacques, on partait au Congo, j'étais dans l'avion. Je lui ai même parlé, dans l'avion, Dieu a commencé à me parler. Et il était venu s'asseoir à côté de moi. Je lui ai dit ce que Dieu m'a dit. Quand je suis assis dans l'avion, Dieu m'a dit, mon fils, il faut que tu comprennes ce que Paul disait quand il parlait de ses faiblesses. Et il m'a dit, Paul n'a jamais été guéri de ses faiblesses. Mais la grâce l'aidait. Affaire de femme n'est pas sortie de ta vie. Affaire de femme est encore en toi. Il dit quand il a crié à Dieu pour dire Seigneur délivre-moi, il dit non, je ne peux pas. Mais ce que je peux faire, c'est de te donner une grâce qui va suffire dans l'épreuve. Donne-moi quelque chose. Donc, vous voyez, les gens comprennent mal la sainteté. Ils ont l'impression que la sainteté, c'est atteindre le niveau où tout ce qu'ils étaient n'est plus. La sainteté, là, c'est atteindre un niveau où la grâce a contenu suffisamment toutes tes faiblesses. On n'est jamais libre de ses faiblesses. Jamais. Si tu aimais l'argent, la probabilité que tu aimes l'argent et que tu voles dans le ministère est encore très grande. Si tu aimais femme, la probabilité que tu couches, je donne un exemple. Regarde même le type de pensée que tu as. Tu ne l'as jamais exposé à quelqu'un, mais tu connais tes pensées. Tu sais comment tu regardes les sœurs. Tu n'es pas guéri. Si tu étais fortement orgueilleux, ça y est encore en toi. Si tu étais fortement colérique, ça y est encore en toi. Jésus m'a dit, apprends à connaître profondément tes faiblesses. Il n'y a pas quelqu'un qui peut grandir dans l'éthique sans l'étape de la compréhension, de la connaissance de ses faiblesses. Vous vous surestimez. Vous croyez saint. Tu es saint de quoi? Le même orgueil te fatigue. Ça change de forme. Ça change de visage. La même addiction. Ça dit même quand tu prêches tes exemples sexuels, ça dit quand tu prêches les exemples même que tu donnes là, ça montre que toi, il y a un fond. Tous les exemples qu'on peut donner là, pourquoi tous tes exemples? C'est sexe, c'est fesses, c'est sein. Pourquoi même tu es si à l'aise? Tu es en train de te battre avec une faiblesse que tu ne veux pas avouer. Tu ne reconnais pas que le sexe est encore ta faiblesse. L'apôtre Paul a prié. Ça veut dire dans le ministère de l'apôtre Paul, à un moment donné, c'est comme s'il a laissé le ministère pour essayer de se battre avec ses faiblesses. Le reste, c'est que c'est dans cette faiblesse qu'il atteignait un certain niveau de gloire. C'est-à-dire que c'est là qu'il fait des choses intenses, mais il sentait en lui ce truc qui le tirait. Ne plaisantez pas avec. La ligne entre toi aujourd'hui et une bêtise, c'est juste un trait. C'est un petit trait. Il dit, j'ai crié à Dieu pour lui dire, délivre-moi. Vous ne criez pas suffisamment. Vous êtes séduit par le fait que Dieu vous utilise. Le fait que vous prêchez. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu ne sois pas rejeté. Donc quand on parle d'éthique, c'est arriver un moment dans le ministère où tu te défais de la foule pour te sonder toi-même.